La moisson de livres qui vont commémorer le centenaire de la Grande Guerre et de l'été 1914 ne fait que commencer. Avec Tuer à l'ennemi chez Kalman-Levy, l'avocat et écrivain Michel Laval nous raconte avec précision, au jour le jour et avec grand talent, la courte guerre de Charles Péguy, tombée dès le 5 septembre 1914 près de Meaux. Je vous conseille vivement la lecture de ce travail d'historien en tout point remarquable, mais je voudrais aussi vous donner l'envie de lire ou de relire Charles Péguy. Que faut-il retenir dans une œuvre abondante, à la fois poétique et en prose, dont on ne trouve certains textes maintenant uniquement dans les 4 volumes de la Pléiade? Il y a 2 incontournables dans la collection Poésie Gallimard. Il y a d'abord le porche du mystère de la 2e vertu. C'est un hymne à l'espérance jailli du plus profond du désespoir. Péguy l'a écrit en pleine détresse et d'innombrables lecteurs y ont puisé dans ces pages inégalées sur l'espérance une force de guérison, une sorte de résurrection intime. Autre must, les tapisseries. C'est là qu'éclate le génie de Péguy comme chantre de la tradition et de l'histoire française. C'est là qu'on trouve toutes les grandes odes. L'ode à Notre-Dame, l'ode à Sainte-Geneviève, et puis les fameuses 5 prières dans la cathédrale de Chartres. Il faut savoir que c'est parce que l'un de ses enfants était gravement malade que Péguy, en compagnie d'Alain Fournier, a pris à pied la route de Chartres en 1912 et qu'il y est retourné en 1913. Franchement, quand on a lu la présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres, on ne peut plus ensuite jamais regarder de la même façon les 2 flèches de la cathédrale surgir au milieu des blés. Et puis il y a un autre grand attachement de sa vie qu'il célèbre dans une pièce, c'est Jeanne d'Arc, dans le mystère de la charité de Jeanne d'Arc, un texte à l'égal de Bernanos ou de Claudel. Et puis Péguy, c'est aussi l'itinéraire contrasté et atypique d'un intellectuel engagé. Celui qui s'est le militant socialiste, anticlérical, dreyfusard pendant ses années d'études, qui, à partir de 1908, se rapproche du catholicisme et puis de l'antimodernisme. Il faut lire Notre jeunesse pour goûter au Péguy politique et polémique. Il faut lire L'argent pour comprendre son rejet du monde moderne et ses préoccupations sociales. 2 auteurs l'ont magnifiquement décrypté. Le premier, c'est Jean Bastère dans Péguy tel qu'on l'ignore. Une anthologie large et irremplaçable. Et puis, Alain Finkielkraut dans un livre qui a fait date, qui s'appelle Le Mécontemporain, qui a été en son temps une sorte de réhabilitation de Péguy. Il faut, je le cite, il fallait mettre Péguy à l'ordre du jour, car c'est peu de dire que cette œuvre est actuelle, en vérité elle nous attend. Alors je ne peux pas mieux vous dire, Péguy l'antimoderne vous attend.